Salut à tous, donc c'est Christophe, toujours pour la chaîne Objectif Marathon. Un jour d'ailleurs il va falloir que je change de nom de la chaîne. Donc là on est le samedi 24 août 2019 et aujourd'hui ça va être un petit peu particulier puisque du coup je vais participer à la Jog Day. Donc la Jog Day c'est quoi? C'est une course virtuelle parce que du coup là je vais courir avec des gens, mais en fait tout le monde dans la France fait sa petite course de son côté. Il suffit juste d'envoyer à Jonathan, donc Jog Day de la chaîne Jog Day que vous connaissez certainement parce que du coup il est assez connu, et du coup il suffit juste d'envoyer la preuve que vous avez participé au minimum de 5 km sur cette journée, et puis du coup en s'étant inscrit au préalable vous recevez une petite médaille chez vous. Nous là tous ensemble, je pense qu'on va être une petite cinquantaine, on va l'avoir en live aujourd'hui. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup il y a quand même c'est une course dans un but j'allais dire lucratif, c'est pas ça en fait, avec les dons de l'association. Donc sur les 10 euros il y a une grosse partie qui est reversée à l'association. Donc l'association cette année c'est, alors attends, je vais regarder sur un dossard. L'association c'est pour à chacun son Everest, voilà, j'avais oublié. Du coup c'est vraiment intéressant, et voilà, ce qui est sympa c'est de courir ensemble, de se rencontrer pour ceux qui sont proches de la région parisienne, mais après il y a des événements dans les régions qui sont organisés pour que les gens puissent courir ensemble. Donc 5 km c'est vraiment super accessible à un maximum de monde. Là je crois que nous on a le choix entre 5, je pense qu'il va y avoir 2 boucles de 5 km, donc 5 ou 10 km. Moi je vais faire 10 km évidemment. Et puis voilà, et du coup il y a quand même pas mal de youtubeurs présents. Mais du coup j'essaierai de vous les présenter et qui se présentent un petit peu en cours de course. Voilà, à tout de suite. Et ben voilà, c'est parti. Donc on est une centaine. Un petit groupe sympa dans le parc floral du château de Vincennes. Il y a pas mal de monde, une ambiance très sympathique après la présentation de Jonathan, et on a un super temps, c'est très très beau. Bon, l'inquiétude c'est qu'on est guidé par casquette verte et tout le monde nous dit attends, ralentis, mais ça va aller. Hop. C'était la fin du budget. Voilà, donc le magnifique bâtiment à Beethoven qui n'a jamais été terminé parce qu'il n'y avait plus de budget. D'accord, et surtout qu'il n'est jamais vu là. Surtout qu'il n'est jamais vu là. Je crois qu'il était déjà mort. C'est qui Beethoven? C'est très fort qu'ils l'ont pas fait. C'est ça que je veux dire, il va falloir qu'on négocie le tour la veille. Voilà, une petite partie du peloton. Et du coup, il y a le point d'eau aussi, si vous voulez boire. Il y a un point d'eau. Donc je suis pas arrivé à la présentation, mais là c'est l'entrée de la pagode. Ah oui, aussi, ça, oui. T'as ça et toi, on va terminer, t'as un gros monument qui va beaucoup frapper. C'est tellement chelou de trouver ça dans le bon bassin. Bon, toutes les caméras vont suivre en fait. Bah ouais, c'est plutôt été construit il y a quelques temps quand même. C'est un peu usé. Ah, tu sais, la météo est pas bonne dans l'Est parisien. C'est vrai ça, mais bon là il y a des typhons ici, j'étais pas au courant non plus. Surtout si ça a été fait il y a une semaine. Claude est là, par contre je sais pas si vous l'avez vu, c'est génial. Donc là on a les fameuses 2 boules cassis.
C'est bon? Allez, on y retourne. Toujours dans la bonne humeur, tout va bien. Alors, chose que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il reste plein de vestiges de l'exposition universelle de 1900. Et il y en a qui sont utilisés, il y en a qui sont à l'abandon. Donc il y a des affiches partout, pancartes, expliquant à quoi servaient les bâtiments, etc. Donc il y en a, c'est pas mal, pas très sympathique. Il y a des œuvres d'art aussi. Donc là par exemple, hop. Et là on a le bâtiment Indochine, donc avec son dôme en verre en haut, donc, très sympa. C'est un peu rapide là, non? C'est parce qu'on a pris du retard. Là. On peut y aller. Hein. Un autre bâtiment derrière encore. Il y en a quelques-uns à l'abandon comme celui-ci ou qui est en train d'être tapé. Et donc ah, j'arrive. Oh c'est merde, je suis le dernier, ça fout les boules. Ça. Tiens, bah je vais en profiter. Derrière. Je suis le dernier. Bah ouais. Bon. Donc je finis mon explication. Donc il faut savoir c'est que l'exposition universelle, ça représentait tous les continents, tous les grands pays entre guillemets. Donc on est arrêté, ça tombe bien. Par exemple là il y a un monument pour les Indochinois, mais qui n'a rien à voir avec ce que je vous parlais. Et donc en fait ils exposaient des humains. Donc en Afrique, ils les mettaient en scène, etc. Donc c'était plus ou moins un zoo, enfin c'est pas plus ou moins, c'était un zoo humain. Donc pas très sympa. Par contre, il y a des vestiges de très sympa, je trouve. Je ne connaissais pas du tout. Vraiment très très joli. Là. Bon là derrière tous les jours il y a une pagode aussi. On montre ça. Donc voilà. Donc vraiment le parcours est très sympa si vous avez l'occasion, mais je ne connaissais pas. Je reviendrai, c'est sûr. Donc, comme je vous disais, il y a des monuments pour tout. Là c'est les Cambodgiens et là aussi un mort pour la France. Donc, je pensais vraiment pas trouver ça. Ça me rassure que vous fassiez des photos, c'est que je suis pas le seul à pas connaître. Bah non, je connaissais pas du tout non plus. Hein. C'est fou que ça. Ah, Je savais pas qu'il y avait ça dans ouais. le sac, Ah ouais. Très bien. Allez Claude, on lâche rien. Hein, très sympa. Ah, il fait plus beau que l'année dernière. Hein. Ouais, clairement, après le mois fait que aussi. Hein. Ah bah c'est Août par rapport à début avril, voilà, c'est On a moins de chances de tomber de la grêle. c'est ça, voilà. Oh. Ah, du coup, ouais, ok, on a tourné. Ah. Non, on est allé là. Hein. On est allé là. Hein. Ah merde. on n'allait pas se perdre. Il y a plein de monde là-bas, ils ont dû sortir et repartir. Ah oui, t'as raison. Oh, 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 oh. Ça pue. Moi je dis ça pue. Je l'ai filmé, mais ça pue. Il y a 80 personnes qui sont passées, 90 personnes qui sont passées, il n'y en a pas un qui est tombé. Bon bah je vais me filmer en direct. On verra. Allez Stéphane, Allez. on compte sur toi. Ouais, par contre, du coup, il doit pouvoir faire le tour là-bas. Bon, allez, j'y vais. C'est chaud, hein. J'ai la pression. Ah, allez, c'est bon. Parce que Joe, il y a moyen de... Comme quoi, les photos c'est Bon. du pipeau quoi. Eh, vous avez vos pierres. Sortez les pierres. Ah mais ils vont porter, à deux ils vont porter le... Je pense qu'ils peuvent faire le tour. J'ai vendu ça pour une course facile. Hein. Ah non, ça monte. Hein. Oh là là, regarde, Émile est en forme. Sans problème. Ça sert à quoi de courir? On va tous au même endroit. Ah, belle petite côte. Bon, ça va, ça glisse pas.
Il fait bien chaud aujourd'hui. Là. Bon, l'avantage quand on monte, c'est que derrière, bah, on descend. Et j'aime bien descendre moi. Attention, hop hop hop. Attention. Voilà. Tout va bien? Ah, c'est bon, tout va bien, tout va bien. J'ai pas pris l'option frein. Alors, donc on est avec Jonathan. Ça va? Ça va et toi? Okay. Donc Joe Day, c'est ça, le Joe Day, pseudo. ouais. Alors, peux-tu nous expliquer d'où t'es venue l'idée d'organiser cette course? Enfin, cette course. L'idée n'est pas très originale parce que je l'ai piqué à l'étranger. C'est un concept qui est très populaire aux États-Unis, en Angleterre. Il y en a des dizaines par mois, par plusieurs organisateurs. Et en fait, j'ai un abonné qui m'a soumis l'idée de faire une médaille, vu que j'aime bien les médailles et tout ça. Sauf qu'il fallait trouver un moyen de la faire gagner. Et cette idée de course virtuelle qui n'existait pas en France, c'est un peu imposé d'elle-même. C'était une très bonne idée, j'ai trouvé. Et voilà comment est né le concept en fait. Super. Donc grâce à un abonné. Impeccable. En réalité. Et du coup, entre l'évolution de l'année dernière, la première et celle-ci, en termes de chiffres? Alors en termes de chiffres, on est à plus de 200 inscrits supplémentaires. Donc on a plus de 700 personnes qui courent aujourd'hui. Avec pour des la pays donnée. de ouf là. Avec des pays comme la Réunion, Tahiti, Singapour, la Malaisie, Canada, Espagne. Génial. Donc ouais, super cool, franchement un bel engouement. Et puis toujours des bons moments passés dans cette... Ouais, c'est le mot principal déjà. Oui, ouais, c'est ça. Super. Et une petite voix m'a dit que tu avais une année spéciale, tu peux nous expliquer? Bien sûr, du coup cette année j'ai tout vendu, on a vendu tout ce qu'on avait avec ma femme et on est parti faire une année de voyage, principalement en Asie et en Océanie. Et donc on est revenu entre autres pour faire la Jog Day, donc mais on pas revient que. avec 12 heures de décalage, alors pas que parce qu'il y a l'UTMB aussi la semaine prochaine. Petite course. Petite course, voilà, un petit truc pas très connu. Ouais. Attends, change de côté pour le soleil. Vas-y. Un petit truc pas très connu, quelques petits kilomètres. Voilà. Il y a un petit peu de déplus, je crois, léger. Oui, un truc comme 10 000. Ouais. C'est l'affaire de quelques heures. Quoi. Cool. Donc voilà. C'est le rêve de certainement des centaines et des centaines de personnes de faire cette année-là. Ouais. Tu as bien raison. Ok, voilà. Et ça se passe bien pour l'instant? Et écoute, je suis très content. Tout le monde a l'air de passer un bon moment et c'est l'essentiel. Moi déjà, c'est parfait. Et écoute, ça me fait vraiment plaisir. Et on se rejoint à l'arrivée. Et ça marche. Merci à toi. Alors, voilà, on est arrivé. Au bout des 10 km, impeccable. On a découvert des coins très sympas. Bon, je vous ai pas filmé la dernière partie un peu originale parce qu'en fait on a traversé la zone naturiste du bois de Vincennes. Donc voilà, j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube. Et puis du coup en arrivant, on a le droit à un petit ravitaillement, bien garni d'ailleurs. Hein. Mais bon, connaissant Jonathan, ça ne pouvait être que bien garni. Parce que, un peu comme moi, il aime bien manger. Donc voilà. Et puis du coup, voilà, on est tous partagés encore un petit moment très sympa. Donc à base de discussion. Voilà. Donc je vous le conseille vivement, participer l'année prochaine. Apparemment ça va encore prendre de l'ampleur, donc n'hésitez pas à suivre Jonathan et puis éventuellement participer l'année prochaine à la Jog Day. Donc je vous mettrai les liens concernant les diverses chaînes et sur cette course. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais manger un petit morceau, discuter et puis on se dit à la prochaine. Salut!